Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir discuter avec nous, réfléchir sur une thématique d'intérêt commun. Je voudrais également remercier les collègues qui ont suspendu le temps du séminaire leurs activités professionnelles ou extra-professionnelles pour venir nous éclairer de leur lumière par rapport à ce sujet-là, qui n'est pas simple, qui est très vaste. Alors, d'où est venue l'idée d'engager la réforme sur l'offre de formation professionnelle? C'est une initiative qui est partie d'une série de constats depuis notre installation au décanat, une série de constats relativement au contenu pédagogique de l'offre de formation que nous déroulons dans le cadre de deux institutions, l'IMD, l'Institut des métiers du droit, et la formation à distance, le centre de formation à distance, ainsi que ce qu'on appelle les masters délocalisés, puisque nous avons également une offre de formation que nous organisons donc, que nous co-organisons avec ces organismes ou ces entités partenaires et qui se déroule extramuros, hors de nos locaux. Alors, une série de constats à la fois sur le contenu pédagogique, mais également sur le régime administratif et financier de ces différentes formations, puisqu'il y a beaucoup de disparités et parfois beaucoup de dysfonctionnements. À un moment donné, lorsqu'on applique un système, lorsqu'on a un programme, il est normal de s'arrêter pour évaluer. Et je crois que l'heure est arrivée de procéder à cette évaluation-là. Et l'idée a été lancée et j'ai été suivie par les collègues. Et je voudrais à cet égard remercier particulièrement ceux qui ont accepté de s'engager dans le cadre de la commission qui a été installée il y a une année, le président étant le professeur Amadou Tidiane Ndiaye qui est là à ma gauche, les autres membres étant là avec madame la professeure Madeleine Kouma Madeleine Ndiaye, ainsi que le professeur Moussa Gueye qui a dirigé l'IMD, le professeur Boubacar Ba qui est l'assesseur de la faculté, le professeur Amadou Abdoulaye Diop derrière, le professeur Abdoul Wahab Ndiaye que j'ai aperçu tout à l'heure, ainsi que le CSA de la faculté. C'était ça donc la composition de la commission qui a réfléchi pendant toute une année sur ce sujet-là. Et ils ont abattu un travail énorme parce qu'il a fallu compiler, exploiter une série de documents concernant donc ces offres de formation, procéder à des entretiens et essayer donc de restituer les idées essentielles dans un projet, dans un rapport que nous avons reçu et qui va faire l'objet d'un examen par ce séminaire. Alors je voudrais remercier donc vraiment très sincèrement, très vivement ces collègues-là qui se sont investis pour permettre à la faculté de régler un certain nombre de problèmes et en même temps peut-être leur dire pardon un tout petit peu pour parfois leur avoir mis la pression, encore que je ne culpabilise pas du tout. Hein? Mais je pense vraiment que nous devons être très très reconnaissants pour ce qui nous a été offert, une base de travail. Et vous aurez l'occasion de vous rendre tout à l'heure que c'est une base de travail extrêmement riche, dense, qui nous permettront, une base de travail qui nous permettra donc de soulever un certain nombre de questions concernant ces offres de formation professionnelle. Donc, professeur, madame, chers collègues, je vous remercie très sincèrement au nom de la faculté. Alors, je disais, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut évaluer. Mais il faut évaluer et poser un diagnostic sans complaisance. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de permettre à la faculté d'avancer, d'améliorer ce qui peut l'être. Et j'ai la conviction que nous pouvons faire beaucoup plus, beaucoup mieux. À présent, je vais donner la parole au professeur Amadou Tidiane Ndiaye pour une présentation très succincte de son rapport et éventuellement des termes de référence. Merci. Et je dois juste, avant de commencer, remercier chaque membre de la commission pour l'investissement et surtout l'engagement que j'ai noté dans les rapports et dans les discussions que nous avons eues. C'était un engagement constant de tous les instants, une générosité vraiment exceptionnelle de se mettre au service de la communauté et de l'université. Il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, les partenaires ont accepté de nous accorder un peu des rendez-vous et nous expliquer un peu leurs problèmes. Et les conclusions sont consignées dans le document qui vous a été destiné. Je pense que globalement, nous avons fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements
au niveau pédagogique, au niveau de la gestion financière, au niveau des évaluations et surtout vraiment le cadre général de coopération et de collaboration avec les structures qui sont en lien, en rapport avec la faculté. Mais surtout, ce qui retiendra notre attention, c'est la dimension pédagogique et la dimension administrative et financière. Ce qui concerne la dimension pédagogique, il y a ce qui relève de notre corps de métier à nous autres enseignants. C'est la formation, et je pense que nous devons être particulièrement jaloux de cet attribut qui fait le corps de notre profession. C'est-à-dire que le choix des étudiants, les modes d'évaluation, le déroulement des enseignants, la délivrance des diplômes, le choix des différents intervenants, ça c'est notre corps de métier, il est essentiel qu'à la fac s'en saisisse parce que c'est sur cet aspect-là que nous sommes jugés. Il y a aussi un autre aspect qui me paraît aussi tout aussi essentiel, c'est la dimension financière qui est extrêmement forte à ce niveau. Et on ne connaît pas exactement, on n'a pas une règle unique, homogène, qui est applicable à tous les accords de coopération. Il faudra essayer un peu de gérer tous ces aspects et qui vont être adossés sur une administration qui sera mise en place sur la base du décret ou du projet de décret qui va gérer l'IMD à présent. Donc, il nous faudra aussi ensemble réfléchir sur les modalités d'intégration de certaines formations qui sont en dehors de l'IMD et qu'on gagnerait à avoir gérées de façon homogène dans une structure qui permette d'avoir un peu un œil sur le déroulement des enseignants, sur les modalités d'évaluation et en tout cas sur les conditions de recrutement, d'engagement à la fois des étudiants et des personnels d'enseignement et de recherche dans ces différentes formations. Donc, le rapport rappelle un peu toutes ces conclusions, toutes ces idées que vous l'avez sous les yeux. Et c'est un peu la raison pour laquelle le doyen a mis en place cette commission pour réfléchir sur ces aspects. Les TDR ont été élaborés sur cette base. Et je pense que le document aussi, il vous a été distribué depuis plus de 10 jours. Donc, 2 commissions vont être mises en place. La première commission, c'est la commission pédagogie et coopération, et la seconde commission, c'est la commission administration et finances. Cet atelier a été pensé dans l'optique de revisiter le régime qui était appliqué jusque-là par rapport à la gestion financière, à l'administration et aux offres pédagogiques. Il s'agit de voir si le régime actuel qui est en train d'être déroulé est adéquat et s'il ne faut pas procéder à quelques réorganisations afin d'atteindre une meilleure efficacité. Nous allons nous retrouver en atelier afin d'offrir à tous les participants la possibilité de donner leur point de vue sur l'existant et les difficultés qu'on rencontre et faire des propositions afin d'améliorer la situation. Le dernier mot, c'est de souhaiter que ces travaux se déroulent dans de bonnes conditions et que les attentes soient véritablement réalisées. La FSJP a senti la nécessité de convoquer ces moments de discussion, d'échange pour repenser ces offres de formation dans le but de les adapter aux exigences de l'heure. Aujourd'hui, il y a des demandes du monde de la pratique, il y a des demandes de nos étudiants pour pouvoir avoir des formations qui les offrent des opportunités d'emploi, mais aussi le monde de la pratique qui a besoin de réponses à ces préoccupations. Nous avons pensé au sein de la FSJP qu'il serait bon qu'universitaires, praticiens, des collaborateurs de l'université, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on essaie de réfléchir sur les offres de formation actuelles que l'on a, comment les adapter, comment s'ouvrir à d'autres offres pour mieux être une réponse à la forte demande qui est aujourd'hui présente, pour que l'université, dans une certaine mesure, réponde aux attentes en réalité. Parce que l'université a une place importante à jouer dans la société, dans l'emploi, dans la formation, de par l'offre qu'elle apporte. L'idée était alors là qu'il nous fallait aujourd'hui essayer de voir avec l'évolution, le contexte actuel du pays, les ressources qui ont été retrouvées par-ci, les jeunes qui ont des difficultés pour avoir de l'emploi, qu'on essaie de nous adapter à la nouvelle réalité sociale, à la nouvelle réalité économique. Les formations d'antan, je ne dis pas sont dépassées, mais doivent être réactualisées pour mieux être en phase avec la demande sociale. Il y a des formations qui n'existent pas dans nos grilles.
il faut y penser, essayer de voir comment les contextualiser, comment les sénégaliser pour offrir beaucoup plus de possibilités à nos jeunes, pour les offrir beaucoup plus d'opportunités après la formation de pouvoir trouver du travail. Mais aussi permettre à notre pays d'avoir des réponses concrètes à ses propres attentes, à ses propres préoccupations. Aujourd'hui, le pétrole, il est là. Aujourd'hui, on parle des ressources naturelles. Mais quelle est la réponse en termes de formation pour accompagner de telles ressources? Aujourd'hui, par exemple, en droit public, on parle de budget programme. Quelle est la réponse pour accompagner de telles politiques? Aujourd'hui, il y a une volonté de développer ou bien de redynamiser notre droit des affaires. Quelle formation pour pouvoir accompagner cela? Entre autres interrogations qui ont justifié ces moments de réflexion qui vont prendre sur 2 jours. Et de l'aspect pédagogique, il devra en ressortir des propositions concrètes qui vont nous permettre d'être une véritable base de solution pour notre État, pour nos étudiants.